voilà, notre deuxième vidéo. Chose promise, chose due, ça va être le tour du car, la visite, les descriptifs un petit peu du car. Alors je tiens quand même à préciser que bravo, chapeau bas, vous avez réussi à tenir 20 minutes avec Mick et Marina assis sur un canapé en train de faire du blabla. Si vous êtes toujours là, c'est super. Voilà, maintenant ça c'est fait, on va passer plus au concret. Donc n'oubliez pas le petit pouce, pensez à vous abonner, activez la petite cloche pour les notifications. Et puis on est parti pour cette vidéo. Donc voilà, donc le car, un Volvo B10M de 1985, moteur central, vous allez comprendre un peu pourquoi moteur central. Ça a un grand intérêt parce que ça nous dégage l'arrière. On se retrouve du coup avec des grandes portes de soute, mais en fait on n'a que la moitié puisque le moteur est en dessous. On vous montre ça de suite. Allez, première soute. Donc ici on se trouve sur la partie où on a le coffre de batterie du porteur, le bac à huile, le système d'air. Voilà, donc on a cette hauteur là de soute qui fait tout le car. En dessous, derrière le moteur, la boîte de vitesse, etc. Donc là, ça fait quand même des grandes soutes, c'est sympa. Elles sont chauffées parce qu'on a les gaines de chauffage du Shinasto qui sont ici, du coup qui nous chauffent les soutes et qui nous mettent hors gel. La deuxième soute, qui elle sert plus pour ranger tout ce qui est mon outillage que je vous disais déjà la dernière fois. Avec un petite astuce, regardez ici, les vérins sont un petit peu légers. Pour être sûr que la porte ne me tombe pas dessus, une petite cale et la porte est verrouillée. Donc ici, alors, petite bouteille de gaz, le Webasto d'origine du car qui sert à réchauffer donc le circuit d'eau avec le liquide de refroidissement et en même temps nous réchauffe notre ballon d'eau chaude quand le moteur tourne ou avec le Webasto. Ici on a les fameux petits Shinasto qui ont les gaines qui passent dans les soutes et qui nous réchauffent tout ça. Voilà, donc ça fait quand même, ça c'est un des radiateurs d'origine du car qui chauffe aussi le haut avec ce Webasto là. Donc voilà, ça nous fait quand même des bons petits volumes. Ensuite, la soute d'à côté, on retrouve la partie eau et électricité. Donc en bas, on fera un descriptif plus tard concernant l'électricité, concernant l'eau. Là, c'est juste une visite. Donc, un convertisseur 24 volts 5000 watts, 4 batteries de 6 volts de 600 ampères pour la partie cellule, la partie régulateur solaire. Cette partie-là, ces deux batteries, ce convertisseur et ce régulateur ne sert que pour le circuit du frigo. Je vous ai dit, je vous détaillerai ça juste après. Voilà. Ici, on a nos caisses d'eau claire et eau grise. Alors les eaux claires sont enquillées dans le fond là-bas et les eaux grises devant plus de l'autre côté. Donc on a à peu près 450-500 litres d'eau claire et on a 280-290 litres d'eau grise. Voilà pour cette partie-là. Alors ça c'est mon petit truc à moi. Hein. Vous connaissez les camping-caristes. La petite cassette à roulettes. Avec le car, c'est pas toujours évident d'aller sur l'air de vidange. On prend la petite cassette à roulettes, on vide les 25 litres dedans, on va vider au point de vidange, on revient et on fait des allers-retours. Bah c'est ça la vie. Voilà. Alors là, on va accéder à la soute, qui est une soute principale, parce que finalement, comme le moteur est au milieu, on n'a pas le moteur à l'arrière, c'est une grande soute. Mais on a un petit accès, ça permet, vous le verrez plus tard, quand on rentre la moto, de pouvoir sangler la moto tranquillement. Et puis après, avoir encore des accès. Donc, voilà. C'est le bordel, c'est normal, parce que là, on est toujours en travaux, on a toujours des modifications à apporter. Donc voilà. Alors on voit aussi, de ce côté-là,
dans le fond, on a encore un Shinasto. Alors, regardez, je rentre. Hop. C'est super la place qu'il y a. Hop, un petit peu de lumière. Hop. Voilà. Donc le Shinasto, il est posé là-bas. On a des tuyaux qui nous chauffent cette soute là aussi et qui nous chauffent la chambre également. Donc le rail de la moto, et on verra de l'autre côté. Donc la cerise sur le gâteau, c'est cette fameuse soute moto, vélo, même la roue de secours rentre dedans, donc c'est pratique quand même. Oh voilà, un loquet en haut. Et on ouvre une grande porte de soute. Donc au fond là-bas, on arrive à voir un treuil. Alors ce treuil là, il est bien pratique parce que je mets mon rail de montée, la moto dessus, j'accroche l'arrière de la moto au treuil, on appuie sur le bouton, la moto rentre toute seule et on la verrouille. Donc ça c'est vraiment pratique, il n'y a pas besoin de forcer. Pour la descente c'est pareil, on accroche au treuil, elle descend au treuil, ça c'est génial. Donc petites étagères pour ranger les casques, les petites affaires. Donc il y a eu des modifications parce que j'ai installé récemment les Shinasto. Donc on voit bien la répartition du chauffage qui va sous le lit et qui va dans la gaine technique, qui va jusque dans la salle de bain, WC, tout ça. Ici, ce blocos, en fait, c'est l'unité extérieure de la pompe à chaleur. Et donc c'est ventilé en dessous, sur les côtés. Voilà pour l'unité extérieure. Et pour la soute, donc ici, on a la porte du milieu que vous verrez de l'extérieur qu'on arrive à ouvrir pour avoir l'accès au milieu du car. De ce côté-là, on a donc l'autre partie de la soute, notre système d'eau qui est ici. Hop, hein, la répartition d'eau, le chauffe-eau qui est au fond. Ici, on a encore une cuve d'eau grise. Le groupe électrogène, un inverteur. Donc, super bien parce que du coup, on peut se permettre de recharger les batteries pendant qu'on fait la vaisselle, pendant qu'on fait le linge, etc. On peut utiliser le courant, c'est du pur sinus. Donc, le petit tableau électrique. Et de ce côté-là, la dernière soute. Celle-ci elle tient. On n'a pas fini, hein. C'est parce que j'avais mis ça comme ça vite fait cet hiver parce que on n'avait pas prévu le froid. Donc, donc on a fait ce qu'on a pu. Voilà, donc le système de filtration d'eau, pareil, on détaille tout ça après. Hein. Là c'est juste une visite, on détaillera tout. Ça. Voilà. Donc, système d'eau, filtration, l'isolation sur les portes. Ça a été fait à l'arrache cet hiver, hein, comme je vous ai dit. Je vous expliquerai un petit peu mieux ça. Mais toutes les portes sont isolées. La soute, tout est isolé pour justement parer ce froid qu'on a eu. Voilà, nous ici dans cette soute-là, on stocke le coca, l'eau, le système d'eau parce que on remplit ici, donc tous mes tuyaux, mes raccords, on remplit par ici pour aller aux cuves d'eau claire. On se branche ici quand on est directement branché sur le réseau. On passe au travers des filtres, même si on est sous le réseau. On passe au travers des filtres quand on remplit les cuves. Et quand on utilise l'eau à bord, on repasse une deuxième fois au travers des filtres. Voilà. Mais ça fera un petit peu une prochaine vidéo où on expliquera un petit peu nos pratiques. Voilà, l'extérieur, au niveau des soutes, c'est fait. On remarque quand même qu'on est toujours vitré. Voilà, on n'a pas tollé, c'est toujours vitré. On a quand même considéré que garder tout ce vitrage, eh ben, on ressemble à un car toujours. On n'est pas sur un camping-car, on est toujours sur un car. Et puis ça nous permet des vues panoramiques, comme vous avez pu voir pendant la vidéo. Derrière nous, on a un grand panoramique, ça c'est génial. Il est vrai que pour l'isolation c'est un peu plus compliqué, mais
Faut savoir que ce modèle-là de car, c'est du double vitrage partout. Donc, c'est quand même vachement sympa. Donc, la dernière soute, bah, celle qui est sympa, hein, qui est pas mal, qui sert de coffre, de plancha. Et oui, regardez. Mon vérin spécial, brevet déposé. Hop. Alors, c'est un petit peu bas parce que vous avez remarqué qu'on est sur un terrain en pente, donc on a des cales, donc forcément ça baisse l'arrière. Quand on est garé à plat, je passe très bien en dessous le coffre. Donc, une partie outillage, on voit encore, c'est le bordel, c'est normal. On voit encore de ce côté-là la pompe à chaleur, donc l'unité extérieure. Et ici, la plancha. Alors, pratique, sur rail, on la sort. Et on peut faire la cuisine, la plancha sans être à l'intérieur, sans tout pourrir et sans avoir à tout sortir. Donc, tuyau de gaz, la bouteille de gaz normalement est posée là, je la prends, je la mets par terre, je branche et je peux faire la cuisine sur la plancha. Voilà, on repousse, j'ai un verrou qui l'empêche de bouger quand on roule. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Voilà. Les panneaux sur le toit. On a 7 panneaux solaires sur le toit. 2 qui sont mobiles pour pouvoir les orienter suivant comment on est garé. Et on reparlera de tout ça. Maintenant, ce que je vous propose, bah, c'est de venir avec nous et puis bah, de visiter l'intérieur. A tout de suite à l'intérieur. Et bien voici, nous sommes à présent dans la partie cabine, la partie avant du car, hein, donc le poste de conduite. Donc là, on voit que c'est un, un poste de conduite à l'ancienne. On remarque aussi une jolie paire de charentaises. Donc comme je disais, le poste de conduite, 1985, il ne faut pas oublier que c'est un car qui a 38 ans. Donc on voit que le compteur de vitesse, c'est aussi le chrono tachygraphe. Voilà, les fenêtres sur le côté. Là, cette partie-là, c'est le tableau électrique. Alors, vous aurez l'occasion de voir que c'est les anciens circuits intégrés. On a gardé d'origine aussi la belle collection de marteaux-piques. Ah, c'est pas beau ça, tous ces marteaux-piques. Donc on voit qu'au plafond, on a gardé quand même les lumières d'origine avec les petits boutons. Là, on voit sur la vitre le trapèze du chat où il se repose. On voit le frigo, qui est lui aussi d'origine, qui nous sert à ranger l'apéro, mais ça, faut pas le dire. On a gardé donc une rangée de sièges, donc 4 sièges, qui nous permettent de pouvoir emmener du monde pour aller se balader. Les portes là, qui sont des portes coulissantes, qui séparent la cabine de la partie habitation. Alors, un, pour l'intimité. Deux, quand on sort du car, on verrouille ces portes-là pour pas que le chien et le chat viennent jouer sur la partie avant et puis bah, faire des bêtises. Regardez-moi ce beau panoramique qu'il y a, vous voyez, des sièges arrière, quand on voit ces doubles pare-brise là. Et ça vous donne envie de faire un tour avec nous? Allez, on vous emmène quand vous voulez, on vous attend. Donc là, on est passé dans la partie habitation. Donc la partie salon, salle à manger, vous verrez, hein, ça fait aussi chambre d'appoint. Ah, donc c'est une partie qui est assez sympa, on peut manger 8, allez 6 c'est bien, 8 on y arrive quand même, on l'a déjà fait. Là on peut mettre un lit d'un côté, en lit d'appoint, on peut mettre les 2 canapés en lit en dégageant la table. Donc ça fait 2 lits de 1 mètre de large, donc ça va, c'est correct. Il y a de quoi caser du monde, pareil, hein, on vous attend. Donc ces mousses, c'est bah, du homemade, hein, là, vous voyez, hein, c'est moi qui ai fabriqué les housses. Voilà, ça a été une galère parce que le tissu à carreaux, pour ceux qui connaissent, c'est super galère. Mais bon, le résultat, il est là.
Voilà, ben, on passe maintenant ben, dans la cuisine. Alors, vous voyez, ça fait une grande cuisine, c'est super bien, super agréable, on a de la place. Ça, c'est vraiment bien pour pouvoir ranger, bouger, pendant qu'il y en a un qui cuisine, l'autre peut quand même passer. Alors, on a la place aussi pour Ulysse, il a son panier. Donc là, on voit qu'on a quand même un grand plan de travail. Donc ça fait quand même une bonne surface pour pouvoir cuisiner, faire des petits plats, faire des pâtisseries, faire un petit peu de tout. Voilà, c'est bien, c'est une vraie cuisine. On a aussi un lave-vaisselle. Alors le lave-vaisselle, ben, c'est 11 couverts et c'est imbattable, c'est 5 litres d'eau pour laver 11 couverts. Donc ben, pour les économies d'eau, c'est génial. L'électricité, on s'en fout, on en a plein de panneaux solaires. Donc voilà pour la partie cuisine. Ensuite, en face, on a le frigo avec le distributeur d'eau. Alors, c'est pas pris sur le robinet, c'est un réservoir qui est à l'intérieur. Et une machine à laver 7 kilos. Donc, ben, c'est bien pratique quand même. Ben, maintenant, on se dirige tranquillement vers la porte du milieu. Alors, super bien. Voilà. Sous le panier du chien, en fait, il y a une trappe. Donc voilà, cette trappe donne accès aux escaliers pour sortir du car par le milieu. Donc l'été, eh ben, c'est super bien de pouvoir sortir par là pour amener les plats quand on mange dehors. Ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Et ça fait bah, une issue de secours, hein, voilà. Donc on peut aussi fermer la petite grille. Alors cette petite grille, donc, qui est en acier, donc, permet, l'été toujours, de pouvoir laisser cette porte extérieure ouverte, le panier du chien, le chat, ils ne peuvent pas passer au travers des barreaux, c'est tout bête, c'est une grille qu'on a pour séparer les escaliers, hein, pour éviter que les enfants... les enfants, vous avez vu sur la petite photo? Oui. Pour pas que les enfants passent par là. Voilà. Maintenant, là, on voit que ben, la séparation entre la cuisine et la salle à manger, en fait, avec cette découpe en arrondi, donne quand même du volume plutôt que d'avoir un effet juste couloir. Donc on sépare quand même les deux pièces sans avoir cet effet de couloir, donc ça donne un petit peu de volume, ce qui est quand même bien dans un car. Bah maintenant, direction la salle de bain. Donc des rideaux, c'est quand même pratique hein, pour fermer, surtout pour le jour. Hein, c'est assez clair de partout sinon. Bon voilà, donc une petite salle de bain classique, rien vraiment de particulier, hein, un lavabo, un robinet quand même flexible, ça c'est pratique. Et une douche, donc une douche complètement stratifiée, hein, résine et fibre de verre. J'ai le code dessus. Donc la douche au sol, elle fait 70 par 90. Donc ça va, on arrive à passer, on n'est pas trop mal quand même. Donc les toilettes, bah oui, il faut des toilettes. Alors bon, les toilettes sont séparées quand même, hein, moi j'aime bien ça. Hein, il y a une porte, on est tranquille. Ce sont des toilettes à séparation, donc l'urine ne va pas dans le pot à matière. Donc ça, on pourra s'en expliquer si vous en émettez le souhait. Voilà, donc c'est un seau, un bidon, et voilà. Donc voilà, des petites plaques. Donc la porte se ferme, et attention, attention, elle se rouvre. Magique. Là maintenant, on va passer dans le bureau. Ben oui, un bureau. On a les deux, hein. On a le bureau de la chambre, ça c'est cool. Donc, partie ordinateur, une petite imprimante A3, parce que c'est toujours pratique, hein, on s'en servait pas mal du A3. Donc voilà, c'est là où on fait les montages, etc. Donc le lit est dans ce sens-là, décalé, parce que vous avez vu qu'il y a la moto, enfin la soute pour la moto en dessous. Une belle télé, hein, 102 cm, c'est pas mal. L'unité intérieure de la clim, la pompe à chaleur, hein, clim réversible, et puis ben, des rangements, des placards avec du range décoration. Alors ça par contre ça tombe quand on roule, mais bon. Et puis une grande penderie. Voilà, bah, c'était notre chambre. Alors vous voyez, hein, une grande télé, on a le home cinéma aussi.
C'est vrai qu'on aime bien regarder des films au lit. Ça, c'est pas mal quand même. Sur la grande télé, c'est cool. Allez, fin de la visite. Voilà, la visite du car, c'est fait. J'espère que ça vous a plu. Vous remarquez qu'il y a des petits points techniques qui méritent d'être approfondis. C'était pas le but de cette vidéo. Ce sera dans des vidéos futures. On détaillera que ce soit l'eau, l'électricité, les équipements. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire, bah, tiens, on aimerait bien en savoir plus sur telle partie, pourquoi vous avez fait comme ça. Est-ce que ça aurait pas été mieux autrement? Écoutez, à vous, les commentaires sont à vous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas, on met le pouce, on s'abonne. Et à plus dans le bus. Ciao.